et bienvenue sur notre baobab, sur notre arbre à palabre. Et surtout, bienvenue dans l'émission anniversaire. Désolée, je cherchais un nom, un nom pour matcher ça, mais en gros, c'est juste pour dire que ça fait 1 an que Legacy Podcast existe. Wouh! Round of applause, round of applause. Voilà, up, down, left, right. Yay! Cheers to me! Donc, bon, je fais des prières pour moi-même, donc souffrez, voilà. Dieu fasse que cette émission, ce podcast, en fait, fête encore beaucoup d'autres anniversaires et qu'il atteigne vraiment le but escompté et que vraiment, qu'il continue à toucher les cœurs des gens si vraiment il fait ça, effectivement. Bref, donc vraiment, non, cette émission est difficile à faire parce que vraiment, je n'avais pas envie de la faire parce que ça fait un moment que je dois la faire, mais je procrastine. Bon, pour changer, c'est pas parce que je veux pas fêter les 1 an, mais c'est parce que ça va être la dernière de l'année 2023. Donc, je préfère annoncer ça dès maintenant parce qu'effectivement, ça va être la dernière émission de l'année 2023. Pas la dernière émission, le dernier podcast, après c'est fini. La dernière émission de l'année 2023. Parce que j'ai des choses sur le feu en ce moment qui font que, effectivement, ces derniers mois, déjà, j'étais pas très régulière, mais en plus de ça, personnellement, je trouve qu'en qualité, ça avait pris un peu un coup parce que justement, je ne pouvais pas me concentrer à 100% dessus. Donc, j'ai décidé, pour pouvoir justement revenir plus en force et plus en forme en 2024, clôturer cette première saison, entre guillemets, avec les 1 an de Legacy Expérience de vie. Donc déjà, je tenais à vous remercier, vous tous qui prenez du temps dans votre journée pour m'écouter déblatérer ici, raconter ma vie. Mais aussi qui prenez le temps d'écouter les histoires de mes invités. Et j'espère que ces histoires vous ont édifié comme elles m'ont moi-même édifié. Je remercie tout un chacun de mes invités, Joe, Coach Yoman, Las, Papus, Maradi, bon, Maradi, Brahima, Bebeto, il faut que je dise à chacun leur nom parce que sinon, si je dis mes frères et sœurs que je dis le nom de l'un, les autres vont se plaindre. Donc, j'ai donné le nom de tout le monde ici. Mariama. Donc, vraiment, merci à tous. Vraiment, ça me touche que vous m'ayez fait confiance avec vos histoires, que vous ayez compris le concept du podcast et que vraiment vous ayez accepté d'y participer, j'ai envie de dire, oui, sans hésitation, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Je suis vraiment très touchée et j'espère que votre confiance aura été, comment on dit ça? On a valu le coup. Donc, j'espère aussi que je voulais remercier aussi les auditeurs, oui, donc merci d'avoir pris de temps d'écouter les participants. Ça, je l'ai déjà dit, mais je voulais me remercier aussi pour avoir pris le temps. Non, plus sérieusement. Bref, donc pour cette émission, en fait, je voulais faire un petit bilan en fait de cette dernière année. Pour cette émission de bilan de 1 an d'anniversaire, en fait, je voulais faire un bilan, c'est ça, de ces 14 émissions passées avec tous les invités que j'ai eus. Parler, oui, des choses évidentes comme les difficultés, ce que j'ai appris, etc. Mais aussi ce que j'ai aimé, les habitudes que j'ai développées grâce au podcast et justement un peu de là où je pense aller rediriger, en fait, pour redynamiser un peu le podcast et le rendre encore plus intéressant. Donc, bon, je vais commencer par la base, hein, ce que j'ai appris. La première chose que j'ai apprise, et vraiment, c'est le courage, en fait. C'est vrai, parce que c'est pas facile. Les gens vous le diront, parce que justement, j'ai contacté quelques personnes, ça et là, justement, pour qu'elles participent au podcast. Et il y en a quelques-unes qui m'ont mentionné que, ah oui, non, mais c'est pas facile de se faire enregistrer comme ça. Non, j'ai honte, annonce ça. Donc, oui, ça m'a appris à être courageuse, m'enregistrer comme ça, après m'écouter, penser à des sujets et puis parler de ces sujets-là et puis penser à des personnes pour contacter ces personnes-là. Ça m'a donné le courage même de dire: «Je vais contacter des personnes pour parler de certains sujets, oui, difficiles», et puis, de donner le courage aussi d'affronter des refus.
que je n'ai pas pris personnellement, que je n'ai pas pris comme des rejets, mais des refus. Et en général, et ça m'a appris à me dire qu'un non n'est pas définitif, en fait. Un non, c'est pas, c'est oui, mais pas maintenant. Oui, un non peut être catégorique, non. Un non, ça peut être un oui, mais pas maintenant. Et puis, un non a beaucoup de signification, en fait. Donc, vraiment, ça m'a vraiment appris ça. Ça m'a appris aussi la résilience parce que, justement, les refus que j'ai essuyés, je me suis dit, ça m'a permis, en fait, d'apprendre à être flexible et puis de penser à comment je pourrais faire un placeholder, genre, entre guillemets, parce que pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de parler d'un certain sujet. Donc, c'est pour ça qu'il y a des émissions où, justement, je suis seule. Et ça me permet de faire un petit pont vers les difficultés. Et la difficulté principale, c'est vraiment, comme je dis, de trouver, pas de trouver des personnes, parce que j'ai trouvé que pour les sujets que je voulais aborder, j'ai trouvé quelques personnes que je voulais interviewer. Mais la difficulté, justement, c'est que ces personnes-là acceptent d'interviewer. Parce que oui, les sujets sont difficiles, mais aussi, c'est vraiment beaucoup de «Ah oui, j'ai pas envie de parler de ma vie.» Mais mec, on s'en fout de ta vie. La vérité, et c'est ce que je passe mon temps à le répéter à mes invités. Et justement, c'est un débat que j'ai souvent parce que je comprends qu'il y a le tabou de la parole et je comprends que c'est pas facile. Parce que même le fait c'est pas facile de se faire enregistrer, c'est même pas quelque chose que je vais mettre dedans. Je comprends vraiment le tabou de la parole et que certains sujets très difficiles sont bien entendu très difficiles à aborder également. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et quelque chose que je répétais vraiment à mes invités, c'est que c'est ton histoire, c'est toi qui la racontes. Moi, je connais pas les détails de ton histoire. Donc, on peut la structurer de telle sorte que s'il y a des détails dans lesquels ne veux pas aller, on n'y va pas. Un point, c'est tout. Parce que justement, justement, c'est pour ça que je fais une préparation à l'avance. Et quand je contacte ces personnes-là, je leur dis, écoute, voici le but du podcast, c'est la transmission. C'est pas le rentrer dans ta vie et que après tu as l'impression qu'on te juge ou bien que tu es en train de t'exposer. Oui, tu exposes une partie de ta vie, tu lèves le voile sur une partie, mais c'est toi qui décides comment tu le lèves, haut ou bas le voile. C'est après, tu peux structurer ton histoire et puis dire, ah oui, j'ai commencé ici, j'ai fait ci et puis je suis arrivée là. Ça peut être tout aussi truc. Et comme je dis souvent, je demande 1 heure parce que il y a aussi tout ce qui est le post-production, éditer, tout ça. Donc, ce qui fait que des fois, ça peut faire plus d'1 heure. Et après, les gens, ils s'en rendent même pas compte. Mais dans beaucoup de cas, mes émissions ont été en moins d'1 heure. Parce que oui, justement. Donc oui, après, comme je dis, il y a des questions qui me viennent en fonction de comment tu racontes l'histoire. Et puis bon, voilà. Et puis bon, je comprends aussi il y a du trauma dans les expériences, donc c'est pour ça que je n'assiste pas. Mais vraiment, ça a été la principale difficulté que j'ai rencontrée. Et l'autre difficulté, mais c'est trop drôle en fait quand je le dis, parce que moi-même, je me dis, ah, Jenna, bah, c'est trop grave. Mais en fait, c'est vraiment d'être seule sur le podcast. Parce que oui, j'ai décidé de pivoter en fait et d'offrir ce type d'émission-là aussi, justement pour aussi changer la cadence du podcast et tout. Mais c'est vrai que quand je suis seule, je me parle toute seule en fait, donc c'est des 150 personnalités qui se parlent et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu... bon, déjà, j'ai l'impression, je dis, quand les gens qui ne me connaissent pas, qui m'écoutent, doivent dire, ça là, elle a des sérieux problèmes. Les gens qui m'écoutent doivent être pétés de rire, qui me connaissent, ils doivent être pétés de rire. Ils disent, ah oui, oui, ça c'est typique. Je dis là, bah oui, je connais cette personnalité-là, je connais cette personnalité, je connais cette personnalité aussi. Donc voilà. Bref, donc c'est vraiment les deux difficultés que j'ai rencontrées. Ce que j'ai aimé, vraiment ce que j'ai aimé, je me suis rendu compte que, et en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours su de moi. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime poser des questions, tout. Mais en fait, je sais que c'est quelque chose que, oui, c'est quelque chose qu'on m'a toujours pointé du doigt comme étant un défaut, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était en fait une qualité. Et dans le contexte du podcast, et qui même dans la vie en général, parce que c'est important d'être curieux en fait aussi. Il y a la curiosité malsaine, bien entendu, et puis il y a le type de curiosité dont je parle. Moi, je parle de la curiosité qui n'est pas malsaine. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, même des gens que je connaissais, que je pensais connaître, il y a des histoires de détails, dans les détails, il y a des détails d'histoires que je ne connaissais pas. Par exemple, l'histoire de Ghislaine, dont on a parlé de l'infertilité. Il y a des détails, Ghislaine, je la connais depuis qu'on est au lycée et tout. Et il y a certains détails de ce par quoi elle est passée ou ce par quoi elle passe que je ne connaissais pas en fait. Tu vois, donc j'ai vraiment aimé apprendre ça en fait. Donc ça m'a fait la regarder sous un autre jour. L'As par exemple, que j'adore. Et justement,
qui me parlait de son handicap. Et en fait, là, ceci, je le connais depuis quelques années. Et oui, bien entendu, je connaissais pas tous les détails sur son handicap, etc., etc. Mais connaissant son histoire, maintenant, je comprends mieux la personne que je connais aujourd'hui et ça me fait l'admirer encore plus, quoi. Donc, voilà. Et même mon cousin Papus, oui, il y a des choses que je ne savais pas. Et puis, vraiment, ça m'a... En fait, chaque fois que j'ai quelque chose qui m'arrive, je me dis... Ouais, et chaque fois, je me dis, oh, la vie n'est vraiment pas linéaire. Je pense directement à lui, en fait, et tout. Et comment lui, il a décidé que non, écoute, il va pas s'enfermer dans je vais faire telles études et rester dans ça, et que c'est important d'être flexible, en fait. Et donc, c'est vraiment sur son exemple que je me suis basée pour pouvoir dire, écoute, voilà à ce à quoi je veux que le podcast ressemble plus tard. Et les habitudes que j'ai développées par rapport au podcast aussi, c'est l'écoute. Oui, parce que je suis quelqu'un, je parle beaucoup, mais aussi parce que justement, je parle beaucoup, j'ai du mal à écouter des fois. Et en fait, justement, à m'obliger à écouter mon invité et puis finir ce qu'il a à dire et puis m'assurer de ne pas le couper dans son élan parce qu'il raconte une histoire et tout, c'est important. Donc, quand j'ai, c'est l'habitude que j'ai développée. L'habitude en est encore à son, comment on appelle ça là, à la naissance. C'est pas encore quelque chose, donc c'est quelque chose sur quoi je vais vraiment travailler. Et puis, parce que vraiment, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je translatais aussi dans la vie, donc que j'ai vraiment aimé faire. Et que donc, c'est une belle habitude que j'ai développée grâce au podcast. Oui, il y a une difficulté aussi que j'ai oublié de mentionner parce que bon, celle-là, je vais pas dire c'est quelle émission, mais quand je ferai enfin l'émission et qu'elle sera enfin postée, je vous dirai laquelle c'est. Mais il y a une émission que j'ai enregistrée avec quelqu'un. L'émission, on l'a enregistrée 3 fois. Et à chaque fois, il y a eu des difficultés techniques. À chaque fois, il y a eu des difficultés techniques. C'est-à-dire que, et même la dernière fois, le dernier truc qu'on a enregistré, on s'est dit, allez, ça y est, ça, c'est la dernière. On a donné tout ce qu'on avait. Et je pense que c'était la meilleure des 3 en plus. Et donc, je finis, je réécoute, il n'y a rien. Donc, je me dis, ah, yeah, yeah. Et j'efface l'émission. Et le truc, c'est qu'il y avait un bout de truc, je sais pas, j'ai envoyé ça en post-production. Et la personne me dit, oui, oui, c'est bon, j'entends tout. Je dis, ah, mais merde. Donc, ça veut dire que l'autre truc que j'ai effacé, l'émission était bonne en fait. Ah, je voulais me jeter tu sais, je voulais me jeter la tête à première dans un mur là. C'était hallucinant. Donc les difficultés techniques, je peux vous dire, j'en ai eu, hein, mais il y en a une vraiment. Et vraiment, je tiens à remercier le psychologue Nour Bakayoko qui a été mais un ange parfait parce que juste pour enregistrer l'émission La santé mentale dans le contexte ouest africain. Ah, j'ai dit, mais il y a le diable qui est rentré dans ça, en fait. Non, mais plus sérieusement, c'était difficulté sur je ne sais même pas comment quand j'ai eu une émission complète après, moi-même, je me suis dit, ah ouais, là, c'est fort. Parce que vraiment, c'était quelque chose, hein, franchement. Donc, en tout cas, c'était vraiment une année fun. 14 émissions différentes, mais qui étaient fun à tourner. Euh, Parce que chaque émission a quasiment son histoire, en fait. Donc, c'était vraiment fun. Et puis, ouais, c'était vraiment intéressant et fun. Et puis, à tourner. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Et les petites capsules de recommandations que j'ai fait dans l'autres formats que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé ça aussi parce que j'aime recommander les choses que j'aime en fait. Donc, j'aime vraiment beaucoup parler des choses que j'aime et tout. Et puis, je me dis, ah, peut-être ça va bénéficier à quelqu'un d'autre et tout. Donc, c'est quelque chose, je me suis dit, ah, bah, tiens, comme j'aime le faire entre guillemets, oui, dans la vraie vie, parce que ça, c'est la vie du podcast. Voilà. Donc, autant le faire sur le podcast aussi et puis voir si ça sert. Donc, ce podcast-là vraiment m'oblige à tourner et retourner mon cerveau dans tous les sens pour trouver de nouvelles idées. Et puis, donc voilà, donc c'est très intéressant. C'est fatigant aussi. Bref. Donc, en tout cas, pour ce qui est à venir, donc pour le nouveau format du podcast, ce que j'ai décidé, c'est que parce que comme il y a beaucoup de sujets dont je veux parler, et oui, je pense à des personnes pour certains sujets et tout, mais justement, comme la plupart, ça va être des sujets difficiles, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de se lancer. Et comme je dis, des fois, c'est des oui, pas maintenant. Donc, je suis en train de trouver des options pour dire, ah oui, on va le faire dans l'anonymat, on va changer la voix, etc., etc. Donc, il y a certaines personnes qui sont un peu plus enclines à participer, justement, quand j'ai ces options-là. Donc,
ça va être des formats que j'aurai. Mais aussi, comme je dis, c'est des sujets auxquels je tiens et sur lesquels je veux vraiment partager. Donc, le temps que la personne se décide, moi, je vais faire une émission avec moi, mon point de vue et puis ce que j'en pense et puis partager sur le sujet déjà. Et il y aura le même sujet bis avec invité cette fois-ci. Donc ça va être un des petits changements qu'il va avoir dans le futur sur le podcast. Et bien d'autres, mais que je vous laisserai découvrir petit à petit. Mais ça va être le principal changement, ça va être lui vraiment, le type de format. Donc il va avoir les deux, mais des fois, les sujets vont se répéter et tout. Mais c'est ça. Et donc je vais m'assurer de maintenir une cadence un peu plus régulière en fait aussi, parce que c'est vrai que c'est fatigant. Une fois ça sort là, l'autre fois ça sort là, l'autre fois ça sort là. Essayer de maintenir une cadence un peu plus régulière par rapport aux différentes émissions pour que ce soit quelque chose de récurrent et de plus facile à écouter. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter, sinon encore merci, merci, merci. Je suis vraiment juste choquée que j'ai pu déjà lancer ça parce que comme ça faisait un moment, j'avais ça dans la tête. Donc je suis vraiment juste contente que le podcast ait pu fêter 1 an. Je ne pensais pas que c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Je me suis dit, oh tiens, ça va sûrement être une émission. Après, je me suis dit, oh peut-être ça va être une deuxième. Allez, tiens, ça commence à s'enchaîner, s'enchaîner, s'enchaîner. Et j'ai développé, comme j'ai dit, beaucoup de courage par rapport à ça. Juste pour ça, en fait, ça me donne envie de continuer et puis d'aller beaucoup plus loin. Et je vais refermer ce podcast. En tout cas, je vais faire une première fermeture de ce podcast ou de cette émission en particulier avec une recommandation. Donc, il y a quelques mois là, ouais, il y a 2, 3 mois là, je m'ennuyais en fait et j'ai dit, bah écoute, tiens, c'est bon, je vais mettre la télé là et je vais mettre un faux film là sur Netflix. Et il y a un film, en fait, justement, qui m'était recommandé par Netflix. J'ai dit, ah, bêtise, là. Je dis, bon. Et puis, ça avait pas, je lisais le synopsis, mais ça avait même pas l'air intéressant, en fait. Donc, je dis, bon, écoute, de toute façon, je vais mettre ça en bruit sonore, et puis je vais faire autre chose à côté. Et donc, vraiment, je ne prêtais pas forcément attention au film au début. Il y a une partie du film où j'ai commencé à accrocher, et après ça, je regardais le film jusqu'à la fin. Et vraiment, ce film, il m'a détruit. C'est-à-dire, j'en parle, j'ai les larmes qui montent aux yeux, mais c'est pas un film triste, hein. Ça s'appelle Look Both Ways sur Netflix, donc il est vraiment dans toutes les langues. Et j'ai pas réussi à trouver le titre en français, mais bon, la traduction littérale, c'est Regarde des deux côtés. Et c'est vraiment le sujet du film, c'est sur un phénomène qui n'arrivera jamais dans la vraie vie, mais que on veut tous pouvoir expérimenter. C'est-à-dire que quand on arrive à une croisée de chemin et qu'on fait un choix, par exemple, qu'on décide d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, tu te dis, il y a des fois, quand tu es sur le chemin à droite, tu te dis, ah, mais merde, peut-être que j'aurais dû aller à gauche. Et tu te dis, ah oui, mais si je pouvais expérimenter les deux côtés et puis choisir lequel, justement, je veux choisir. Bref, je vais vous expliquer c'est quoi le film et que vous comprendrez. Je vais pas expliquer, ni faire de spoiler ni autre. Je vais juste dire c'est quoi l'idée du film. Donc, basically, c'est une fille qui se retrouve à la veille de sa graduation à l'université avec sa meilleure amie. Et en fait, la veille de sa graduation, elles sont dans la salle de bain et la fille est en train de prendre un test de grossesse. Donc, un côté, elle est enceinte et tous ses plans changent. De l'autre côté, elle n'est pas enceinte, mais tous ses plans changent quand même. Et donc, et en fait, mais c'est vraiment la fille type A qui a le plan de 5 ans, le plan de 10 ans et tout. Et puis vraiment tout clair, clair dans sa vie. Elle sait vraiment ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut faire, etc., etc. Mais justement, elle arrive là et la veille de sa graduation, ou non, le soir de sa graduation, pardon. Genre là, ils ont gradué, ils ont fait la fête et puis là, ils ont gradué plutôt la cérémonie le matin et puis le soir c'est la fête en fait. Donc elle a gradué. Donc un côté, une fois, elle prend le test, elle tombe enceinte et de l'autre côté elle prend elle n'est pas, le test, mais elle n'est pas enceinte. Mais dans les deux sens, sa vie change et elle se retrouve 5 ans après. Et effectivement, ce film-là, la leçon principale que j'en ai tirée, c'est que on est tous là où on est supposé être dans la vie. Je veux dire, quels que soient les choix que tu fais, tu peux dire, ah non, si j'avais
si j'avais fait ce choix-là plutôt que de faire ce choix-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais fait ça mieux, peut-être que j'aurais été si, peut-être que. Mais comme disent les Américains, whatever you are, there you are. C'est vraiment ça l'essence du film en fait. C'est vraiment ça. Je sais vraiment pas comment l'expliquer plus que ça. Vraiment, je vous le recommande, mais fortement, fortement, fortement. Ça, c'est vraiment le fait que la vie n'est pas linéaire. Tu peux même faire ton plan de 5 ans et que parce que la fille, elle a fait son plan de 5 ans, elle était d'un côté, elle n'était pas enceinte. Elle a fait le test, elle n'était pas enceinte. Mais sa vie n'est pas devenue du tout ce qu'elle pensait qu'elle allait être malgré ça. Et de l'autre côté, oui, elle est tombée enceinte et sa vie a changé, bien entendu. Mais il y a plein de petits sujets dedans qui se regroupent dedans, dont j'aurai l'occasion de parler dans d'autres émissions et tout. Mais vraiment, j'ai adoré. Pour un film bête que je mettais pour juste passer le temps et puis mettre en fond sonore pendant que je fais autre chose, il m'a vraiment choqué ce film. Le pire, c'est que quand je l'ai fini, j'étais tellement choquée, j'étais comme. Et je dis non, 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 je peux pas regarder ça là. Et il y a peut-être un mois, j'ai re-regardé le film et tout, mais cette fois-ci, du début jusqu'à la fin, vraiment concentré et tout. Et je dis, ah oui, mais il y a même des choses que j'avais pas vues, que j'avais pas compris, le pourquoi si, ça. Mais vraiment, je vous le conseille fortement, fortement, fortement. Look both ways. Donc, regarde des deux côtés. Et en gros, ouais, vraiment, la leçon que j'en ai tirée, c'est que, ouais, quel que soit l'endroit où tu vas être, choco, choco, tu vas arriver à l'endroit où tu vas être. Quel que soit ce que tu dois être, choco, choco, tu vas être ce que tu vas être. Je veux dire, je veux dire, les choix que tu fais, il y a des choix, oui, entre guillemets, des bons choix, entre guillemets, qui vont te faire avancer plus vite, et des mauvais choix, entre guillemets, qui vont je dis même pas retarder, qui vont te faire avancer plus lentement. Voilà. C'est vraiment cet esprit-là, en fait, que le film avait, en fait. Donc, mais dans tous les cas, tu avances, en fait. Tu sais, il n'y a pas de position stationnaire, là. Tu vois. Donc, il n'y a pas de statu quo. Donc, vraiment, je vous le recommande, je vous le recommande. Je ne cesserai de vous le recommander. Donc, voilà. Et là, je vais clôturer définitivement cette émission de Legacy Excellence de vie 1 an en vous souhaitant mes meilleurs vœux de santé, prospérité, courage, succès, de spiritualité. J'allais dire guide spirituel, mais ça n'a pas de sens. Donc vraiment, je vous souhaite vraiment que 2024 soit encore 1000 fois mieux que 2023 et qu'il y ait de meilleures surprises encore et que nous continuions tous d'avancer pour nous retrouver là où nous devons être tous en 2024. Sur ce, je vous dis bye et puis à très bientôt sous le baobab.